Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va continuer notre exercice de langage de programmation Visual Basic 6. Donc pour ouvrir le même projet, donc soit en utilisant existant, soit maintenant une autre méthode, on peut aller vers, puisque c'est le dernier projet qu'on a utilisé, donc on va le trouver ici. Donc voilà, exercice 3.vbp, et voilà les projets ou les feuilles qui contient ou qui existe sur notre projet. Donc, on va ajouter une nouvelle feuille. Et on va insérer, donc on va jouer ou jongler sur un ensemble des images. Par exemple, des images qui existent sur l'échantillon d'images. On va utiliser par exemple celle-ci. Donc on va zoomer sur ces images. Donc on va utiliser comme une zoom. Donc dans ce cas, on va prendre un ensemble de cadres d'images avec des tailles que nous désirons. Donc une autre propriété qu'on va avoir ici, c'est straight. Ça veut dire afficher une image fixe. Donc au début, je vais prendre cette image ou ce cadre, et sur cette image, on va insérer la suivante. Notre image, elle existe sur, donc je vais chercher sur le bureau, vers bibliothèque, ou voilà, bibliothèque et les images, et nous trouvons ici l'ensemble des images. Voilà la première. Donc deuxième zone image. Donc pour cette image, on va terminer à de travailler sur celle-ci. Donc avec le nom, par défaut c'est I1 ou image 1. Et par défaut, elle est, je vais commencer par false, visible est égal à false. Et je vais commencer par l'image qui sera visible, la plus petite image de cet objet. Donc je vais insérer une autre zone d'image avec une taille moins de la première. Donc voilà. Et de même, mais pour celle-ci, donc la première, elle est false, mais pour celle-ci, je vais la transmettre avec même chose, false, et le nom image 2. Et avant d'insérer une image, même chose, street false et picture, on va chercher la même image. Et ainsi de suite. Donc, une zone d'image avec la taille moins que la deuxième. Avec le nom image 3. Street false et picture, la même image. Donc avant celle-ci, d'insérer une autre, donc toujours visible false, et insérer un quatrième image de taille moins que la précédente. Visible false, street true et picture, la même image.
image 5, visible false, street true et même image. Et nous travaillons de cette manière jusqu'à la dernière. On peut insérer 10 images comme ça. Voilà, donc c'est image 6. Donc tout simplement en minuscule, visible false, street true et la même image. Donc image 7, false, street true et picture, la même image. Voilà. On peut ajouter 3 autres, donc on est sur le 7e. Donc vous pouvez ajouter autant des images que vous désirez. Voilà. Je peux diminuer un peu la hauteur. Donc image 8, visible false, street true et la même image. Donc ça c'est une méthode et vous pouvez utiliser des images que vous désirez. Donc image 9, true, false true, et maintenant voilà, et la dernière, voilà, de cette taille. False, true et street, bien sûr, et la dernière image. J'ai raté ici, street c'est true, c'est pas, donc j'ai pas fait la modification, même si j'ai fait double clic, mais c'est pas grave, on peut la réorganiser. Donc je peux la placer ici. La largeur, et la hauteur. Mais la dernière image, on va la mettre
Voilà, la dernière image, je vais la laisser avec visible true. Donc c'est la 10e. Et je vais commencer par la 10e image pour augmenter, ça veut dire augmenter le zoom, ça veut dire je commence par la petite image vers la dernière. Timer. À ne pas oublier intervalle, c'est 1. Et après, donc, sur le nom timer. Et je commence par la 10e qui est visible. Donc, toujours avec même condition, si image numéro 10, point visible est égal true, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Image 10, point visible est égal false. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? L'image plus grande de celle-ci, qui est juste après, donc c'est 9. Donc c'est image 9 point visible est égal true, parce qu'il est déjà invisible. Sinon, on va faire même boucle jusqu'à l'image numéro 1. Donc au lieu de l'écrire, donc je vais la copier plusieurs fois. Donc CTRL V. Donc ici 9 et sinon 8. Même chose. Donc 8 image 8 sinon 7. Et ainsi de suite jusqu'à la première. Donc 7 sinon c'est 6. 6 sinon 5. Donc 5 sinon l'image 4. 4 sinon 3. Et 2 sinon la première. Et dernière boucle, nous avons la première, sinon tu passes à la 10e si je veux refaire la même boucle. Je vais effacer dernier else et on va terminer and if combien de fois? 10 fois. C'est donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Voilà. Donc avant de lancer l'exécution, je vais modifier la fenêtre, donc il n'est pas encore renommée, donc je vais la renommer. Donc feu forme c'est le caption c'est zoom, et même chose pour le nom, c'est zoom. Voilà. Projet, propriété de projet, donc je vais chercher le Z à la dernière. OK, et exécuter. Donc on va ajouter timer qu'on a oublié pour laisser un peu de temps. Donc ça veut dire pour chaque ligne ici on va insérer donc timer, donc un point intervalle, ou donc sinon puisque il y aura un seul intervalle, c'est-à-dire même taille, qu'est-ce qu'on va faire? On va la modifier ici. Donc au lieu de taper intervalle est égal à 1, donc par exemple c'est on va voir qu'est-ce qu'il va donner 300, donc c'est presque un tiers d'une seconde. Voilà. Donc c'est comme vous zoomez, soit vous commencez par l'image la plus petite, ou vous passez et va passer vers la plus grande, ou inversement. Donc inversement, ça veut dire vous commencez par la plus grande vers la plus petite. Donc ici dans le programme, vous devez commencer par 1, 2 et après 2, 2, 3 jusqu'à la dernière 10, 10, 1. Voilà, donc vous pouvez faire un zoom que vous désirez. Donc je vais modifier par 200. On va voir.
Voilà. Donc voilà l'objectif ou l'utilisation de timer et image une autre fois. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.